On va retrouver sur place Georges Jamouri. Il est membre du bureau politique du parti Kataeb libanais. Il est à Beyrouth. Georges Jamouri, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous voyons actuellement les images en direct depuis Beyrouth. Il ne semble pas y avoir, en tout cas à cette heure, de nouveaux bombardements. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation peut-être pour commencer ? Oui, bonsoir Monsieur de Carenfleck. Merci pour votre accueil. La situation au Liban est déplorable, comme vous l'avez si bien dit. Je suis actuellement à Barabda, le lieu où il y a le ministère de la Défense, le palais présidentiel, plusieurs ambassades. On est à moins de 2 kilomètres à vol d'oiseau de la ligne limite qu'a déclaré Monsieur Fakhar Yadrahi en disant que c'est une zone qui devrait pas être habitée, que tout le monde devrait partir. On a assisté hier à une exode extraordinaire. Plus de 300 000 personnes ont quitté la région. Nous avons, depuis chez nous jusqu'à l'aéroport de Beyrouth, jusqu'à la mer, la zone est entièrement vide, de civils, on veut dire. Entre-temps, Israël est en train de bombarder cette région d'une façon un peu segmentée. Chaque heure, on a un raid. Là, je suis à l'extérieur. Il se peut que vous entendiez quelque chose. Ça sera un raid comme on les entend tous les soirs. La situation est assez difficile parce qu'on ne connaît pas les limites d'un côté et de l'autre. Nous sommes aujourd'hui, le peuple libanais est pris en otage entre une organisation qui s'est octroyé le droit de déclarer la guerre et la paix comme elle le veut, sans prendre compte de la décision d'un État libanais souverain, que ce soit le président de la République, Premier ministre ou le Parlement. Et de l'autre côté, on a Israël qui, dès qu'elle a un prétexte, se permet de venir s'occuper du Hezbollah. Ceci dit, le bilan, comme vous l'avez annoncé, est un peu plus lourd de notre côté. On est à plus de 230 morts du côté libanais, 0 côté israélien, 800 blessés de notre côté, il y en a 10 israéliens, 300 000 déplacés chez nous, 2500 là-bas. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas qui paye le prix in fine, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est nous qui payons le plus grand prix de cette guerre qu'on n'a pas décidé, qu'on est en train de subir. Et en même temps, il y a le Hezbollah, vous le disiez, cette organisation terroriste qui est un peu le cancer libanais. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet espoir de voir cette organisation terroriste neutralisée à tout jamais chez les Libanais ? Il est évident que vous vous rappelez de l'étranger, vous vous rappelez de temps en temps de la situation du Hezbollah, mais nous la subissons depuis 2 décennies au moins, si ce n'est depuis 1978-82, où on a eu plusieurs événements, dont en particulier l'explosion du port de Beyrouth, l'assassinat d'un premier ministre, un grand ami de la France, Hariri, et tous ces événements-là, vous les voyez d'une façon un peu épisodique, mais nous les avons d'une façon journalière. La même mise sur l'État, l'agressivité ou bien le terrorisme qui est appliqué sur des journalistes, et les premières victimes, ce sont les Libanais dans cette situation. Vous dites que c'est un cancer, on ne remédie pas un cancer par du Doliprane, et nous voyons souvent la diplomatie, et malheureusement la diplomatie française, qui lorsqu'elle organisait des visites au Liban, décidait de voir le Hezbollah et de discuter avec eux, et quand on leur disait que il fallait prendre beaucoup de précautions en discutant avec le Hezbollah, la réponse était de dire que ce sont des Libanais. Mais bien sûr, ce sont des Libanais, mais malheureusement, ce sont des Libanais qui sont financés, endoctrinés, armés, et ils le disent eux-mêmes, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils sont entièrement des proxys du régime iranien. Nous voudrions bien que ce soit des Libanais qui acceptent de subir ou bien de respecter la loi libanaise comme tout autre Libanais. Mais justement, Georges Jamouri, alors après ce que vous venez de nous dire, est-ce que Israël n'est pas en train de faire le boulot, le job, si je puis dire, ce travail que la France aurait dû faire depuis bien longtemps maintenant, finalement? Mais est-ce qu'on est obligé de subir une guerre pour pouvoir faire la paix dans notre pays? Ça fait 50 ans que nous faisons des guerres et les guerres des autres sur notre territoire. Un coup, ce sont les Palestiniens, un coup, c'est l'occupation syrienne bénie par la communauté internationale. Un coup, c'est le Hezbollah avec qui on fricote, excusez-moi l'expression, ou bien on flirte avec le Hezbollah. Et une fois qu'on en a on est un peu fatigué de ce Hezbollah en Iran ou ailleurs, on se rappelle qu'il faut faire quelque chose au Liban.
Liban. Malheureusement, le Liban n'a pas été une priorité pendant des décennies. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois un side effect, un effet un peu secondaire, et nous ne sommes pas une priorité. La diplomatie, on aurait bien voulu que la diplomatie joue son rôle. Lorsque on a parlé de l'explosion de Beyrouth tout à l'heure, lorsqu'il y a eu l'explosion de Beyrouth, au lieu de venir faire une visite de courtoisie et quelques semaines après, il n'y avait plus rien, on aurait bien voulu qu'à ce moment-là, on essaye de savoir qui sont les vrais responsables de cette explosion et d'essayer de voir aussi comment appliquer la décision de la Cour pénale internationale qui a accusé nommément quatre personnes qui sont du Hezbollah. Donc maintenant, c'est facile aujourd'hui de nous dire que le Hezbollah, que l'Israël est en train de faire le job. Je ne dirais pas merci Israël parce que mon pays est en train d'être bombardé, mais malheureusement, on nous offre la guerre pour avoir la paix. On aurait bien souhaité avoir la diplomatie et les efforts internationaux pour avoir une paix durable. Nous voulons une paix durable. Le Liban veut une paix durable avec qui vous voulez, mais nous voulons vivre chez nous en paix. Il n'est pas normal que notre pays soit toujours le pays qui paye les guerres des autres. Un coup, c'est le Hamas, de chez nous, ils veulent appuyer. Un coup, c'est l'Iran, de chez nous, ils veulent appuyer. Un coup, c'est la Syrie, de chez nous, ils veulent appuyer. Donc non, le Liban devrait redevenir une priorité. Le Liban est un grand ami de la France. Le Liban est un grand ami de la démocratie et de la liberté. Toutes les valeurs que vous défendez, elles sont presque nées chez nous. Donc il est temps que le Liban redevienne une priorité et que le pouvoir libanais reprenne sa souveraineté avec l'aide de la communauté internationale. Georges Jamouri, peut-être un dernier mot avant de vous libérer. Il y a 300 000 personnes déplacées à cette heure, peut-être parmi elles eh bien des membres du Hezbollah aussi. Au fond, pourquoi depuis tant d'années le groupe terroriste n'a jamais été désarmé puisque il y avait une résolution, me semble-t-il, c'était en 2004 qui avait été prise pour le désarmement de ces milices par les Nations Unies. Ça n'a jamais été fait. 1559. Pourquoi? Et aujourd'hui, on est dans cette situation aujourd'hui. Parce que je vais rebondir un peu ce que a dit votre collègue sur le plateau. À chaque fois qu'il y a un alignement des astres un peu mondial ou régional, que ça soit lorsqu'on a eu notre grande manifestation du 14 mars où toutes les communautés libanaises se sont retrouvées et la communauté internationale s'est ralliée à notre cause, on n'a pas pu aboutir. Et lorsqu'on a eu la révolte de 2019, 2020, pareil, on n'a pas pu continuer. Et pourquoi? Parce que vous êtes dans des démocraties. Et dans des démocraties, il y a des élections. Et quand il y a des élections, vos pouvoirs changent. Un monsieur Bush sera remplacé, un monsieur Obama sera remplacé, et un monsieur Trump sera remplacé. Et en France, vos présidents et vos gouvernements changent. Alors que le régime iranien, il attend. Et il a le temps. Et vous jouez le jeu en disant, bon, on va faire un cessez-le-feu, on va discuter. Mais le temps qu'on fasse un cessez-le-feu et qu'on discute, vos présidents ou les gens qui sont là, qui sont en train de régler le problème, ben, ils ont des dates de péremption, ils vont rentrer chez eux et le régime, il va se ressourcer, il va se refaire, il va continuer son travail. Et pareil pour le Hezbollah. Le Hezbollah, tout ce qu'il va faire aujourd'hui, il va essayer de calmer le jeu, il va garder une certaine fierté vis-à-vis de sa population en lançant quelques missiles vers Israël et quelques drones. Et le temps passe, il va essayer de calmer le jeu. Et on reprend les mêmes et on recommence. Entre-temps, vous aurez un nouveau président. Aux États-Unis, il y en aura un nouveau. Monsieur Netanyahou, je ne sais pas ce qui se passera avec lui. Donc, ils jouent le temps. Et le temps, malheureusement, et le temps est en leur faveur. Ils n'ont pas d'échéance, eux. Il n'y a plus l'Iran. Il n'y a plus l'Iran. Il n'y a plus l'Iran. C'est la grosse différence. Il n'y a plus la C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont pu se réarmer parce que l'Iran faisait des trains de ravitaillement en missiles et en munitions qui passaient par la Syrie. La Syrie leur a interdit la liaison terrestre est fermée et le gouvernement iranien a autre chose à faire qu'à soutenir le Hezbollah aujourd'hui. Je crois que c'est aussi une grosse information. On va remercier Georges Jamouri. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, on reviendra vers vous régulièrement pour avoir des nouvelles sur la situation